Le soldat désaccordé, de Gilles Marchand, lu par Laurent Natrella. Le seul moyen pour faire réhabiliter un soldat, c'était d'apporter un élément nouveau. Je n'avais pas d'autre solution que de traverser le pays et de poser des questions. Plein de questions. Toujours plus de questions. Les réponses ne venaient pas automatiquement. Les anciens soldats n'étaient pas toujours causants. Mais j'avais ce truc qui faisait qu'on se confiait à moi. Mon air enfantin, un peu perdu. Et puis j'avais fait la guerre. C'était un atout non négligeable. Je n'étais pas un de ces embusqués qui avaient trouvé un prétexte pour rester à l'arrière, et ça se voyait. Quelque chose que j'avais compris assez tôt. Mettre bien en évidence mon absence de main gauche. Le regard en retour ne trompait pas. J'ajoutais « la Marne ». Bien entendu, et j'ai eu parfois droit à « si t'as pas fait Verdun, t'as pas fait la guerre ». Mais ce n'était tout de même pas ma faute si j'avais été cueilli au début des hostilités. Bref, on restait des camarades de combat, même si on n'avait pas été aux mêmes endroits, même si on n'y était pas resté aussi longtemps. J'y avais laissé une main. Ils ne pouvaient pas tous en dire autant. Et puis, on était de la même extraction. J'avais peut-être davantage de mots que certains, mais ça se voyait que je n'étais pas de la haute. La guerre, quand tu y as goûté, elle est dans ton corps, sous ta peau. Tu peux vomir, tu peux te gratter tout ce que tu veux, jusqu'au sang. Elle ne partira jamais. Elle est en toi. Alors j'y retournais. Ça sentait encore la cendre et la poudre. Les croix s'étendaient à l'infini. Et j'enquêtais, inlassablement. Durant toutes les années 20 et une bonne partie des années 30, j'ai fait ce drôle de boulot d'enquêteur. On était quelques-uns à vivre de ça. Peut-être parce qu'on ne parvenait pas à tourner la page, ou qu'on désirait un peu de justice après ces années d'injustice. On écoutait les histoires, on écoutait les légendes. La fille de la lune. C'est comme ça que j'en avais entendu parler. Il n'y avait plus de fleurs, alors elle faisait des bouquets d'obus. Cette phrase me trotte encore dans la tête aujourd'hui. C'est étonnant comment fonctionne la mémoire. Je ne me souviens pas du nom du soldat qui m'a parlé du bouquet d'obus. En revanche, j'entends encore sa voix. Je l'interrogeais au sujet de l'exécution injuste de ses amis, et ce qu'il voulait raconter, c'était l'histoire d'une jeune femme qui était apparue la nuit suivante, comme s'il avait besoin d'enfouir ses mauvais souvenirs derrière quelque chose qui tenait du merveilleux. Il n'y avait plus d'arbres, plus d'animaux, plus de vie. Alors des fleurs, vous pensez bien. Elle avançait dans l'obscurité, s'accroupissait, ramassait une douille et la mettait dans la gibecière qui lui cognait les cuisses à chaque pas. Je ne sais pas comment elle faisait pour pas se faire tirer dessus. À croire que les Allemands la voyaient pas. On disait qu'ils pouvaient pas la voir parce que la lune ne l'éclairait que de notre côté. C'est pour ça qu'on l'appelait la fille de la lune. Il y en a qui affirmaient qu'elle ne vivait que la nuit. Le jour, elle disparaissait. Elle se volatilisait. On ne savait jamais comment elle arrivait là. On jetait un œil par-dessus le parapet et elle était là.